J'ai profité de votre séjour à l'hôpital pour vous réserver une surprise. Eh bien, c'est réussi. Le salon avait grand besoin d'être rafraîchi. Et si mes souvenirs sont exacts, vous aviez beaucoup apprécié ce style lors de notre dernier voyage. Oui, mais c'était au Maroc. Effectivement. Ici, nous sommes en France, que je sache. Oui, Pauvre d'idiote, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? je croyais vous faire plaisir. Et si je m'étais extasiée devant l'architecture italienne, tu m'aurais collé la tour de Pise en plein milieu du salon. Je suis désolée, je pensais... Oui, eh bien, un petit conseil. Arrête de penser, ça ne te changera pas beaucoup et ça me fera faire des économies par la même occasion. Bien, maman. L'ami, au lieu de rester planté comme un piquet, va me chercher mes bagages, ils sont encore dans la voiture. Tout de suite, madame. Toujours aussi empotée, celle-là. C'est pas malheureux d'être entouré d'une telle bande d'incapables. Je m'absente quelques jours et voilà le résultat. Et ça m'a coûté combien, cette petite plaisanterie? Presque rien. Je me suis adressée à un ami de Gérard qui est décorateur professionnel. Et il a pu nous obtenir des prix très intéressants. Intéressant pour qui? Je ne comprends pas. Dans sa profession, les pigeons, on les voit venir de loin. Et tu peux te faire confiance? Toi et ton mari, vous avez tout à fait la tête de l'emploi. Ah, vous voici enfin de retour, ma maman. Bien, quand on parle de pigeons. Bonjour, bonjour. Vous avez une mine de déterré. Gérard travaille beaucoup en ce moment. Tu m'en diras tant. Qui est cette ravissante personne? Mademoiselle Marie Beaulieu, ma nouvelle secrétaire. Ah, je comprends mieux la raison de vos cernes sous les yeux. Belle maman. Allons, mon gendre. Inutile de prendre ce ton outrage, mais je plaisantais. Je ne mets pas en doute votre fidélité. Rassurez-vous. Vous m'envoyez ravi. Ma fille est d'ailleurs bien la seule à vous trouver séduisant. Maman! Voilà vos bagages, madame. Ce n'est pas trop tôt. Ramène-moi un petit cognac. Du grand besoin d'un remontant. Ensuite, tu porteras mes bagages dans ma chambre. Tout de suite, madame. Ce n'est pas raisonnable, maman. Le professeur Méro Pour a l'amour certainement des interdit. ciels, Clara, ne prononce plus le nom de cet épouvantail devant moi. Votre fille se fait du souci pour vous. C'est tout naturel avec vos problèmes de santé. Ne vous réjouissez pas trop vite, mon gendre. Vous ne l'avez pas encore enterré. Maman, c'est injuste. Non, Lucide, tu crois qu'il me supporterait s'il n'y avait pas l'héritage à la clé? Oh, vos insinuations me plaisent profondément. Oh, Oh, mon gendre, j'adore quand vous montez sur vos grands chevaux. Décidément, ce garçon n'a aucun humour. Clara, va donc voir ce que Fanny fabrique. J'ai peur qu'elle ne soit encore tombée sur la bouteille de gin. Mon Dieu, j'y vais. Mon petit Gérard, seriez-vous assez aimable pour faire un saut à la pharmacie et me rapporter les médicaments qui sont inscrits sur cette ordonnance? Mademoiselle ne tient pas compagnie en attendant votre retour. entendu, belle maman. Mademoiselle, venez vous asseoir près de moi. Oui, madame. Alors, êtes-vous satisfaite de votre nouvel emploi? Totalement satisfaite, madame. Mon crétin de gendre ne vous embête pas trop? Absolument pas. Là, vous m'étonnez. Il n'a pas essayé de vous prendre par la taille, de vous embrasser dans les coins? Non, monsieur Valence est un patron irréprochable et très respectueux. C'est bien ce que je pensais. Quel imbécile! Je ne comprends pas. Oh, mais ma pauvre enfant, mais vous n'imaginez pas à quel point ma vie me semble déprimante. Mis à part ma petite fille qui est une véritable peste, je ne suis entourée que de gens parfaitement honnêtes et dévoués. Mais madame, vous devriez vous en réjouir, vous avez beaucoup de chance. De la chance, comme vous êtes naïve. Mettez-vous 2 secondes à ma place. À mon âge, on a besoin de distraction. C'est pourtant pas compliqué. Les gens honnêtes sont ennuyeux à mourir. Voilà tout. Pas de vis cachée, pas la moindre histoire croustillante à se mettre sous la dent. Tout cela est d'un monotone. J'ai un peu de mal à partager votre point de vue. Parce que vous êtes jeune. Vous manquez d'expérience. Mais ça va changer, croyez-moi. Je leur réserve une petite surprise façon Eugénie. Eugénie? Oui, Eugénie, c'est moi. Ah, très, très jolie. Oh, ne soyez pas hypocrite, c'est horrible. J'en ai d'ailleurs longtemps voulu à mes parents, mais j'avais tort. Hein, un tel prénom forge le caractère. C'est votre verre de cognac, maman. Enfin, voulez-vous boire quelque chose, mademoiselle? Non, merci, vous êtes très aimable. Aimable. Tu entends ça, Clara? Cette jeune personne ne est aimable. Où est Gérard? Parti s'encanailler avec une jolie blonde. Vous plaisantez, j'espère. Hélas, oui. En fait, je l'ai envoyé à la pharmacie me chercher des médicaments. Mais la pharmacie est fermée aujourd'hui. Je sais. Vous voyez que le professeur Méroux vous avait fourni tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas d'urgence à aller à la pharmacie. Absolument aucune. Je voulais simplement bavarder tranquillement avec mademoiselle. Ne fais pas cette tête-là. Ton mari a mauvaise mine, ça lui fera prendre l'air. Vraiment
Non, maman, vous exagérez. Gérard est submergé de travail en ce moment. Il passe des heures entières enfermé dans son bureau. Je ne le vois presque plus. De quoi te plains-tu? Ça prouve que les affaires marchent. Oui, mais... Pour l'amour du ciel, Clara, ça suffit. Je ne supporte plus de t'entendre geindre. Parlons plutôt de choses sérieuses. Pour fêter mon retour à la maison, j'ai décidé d'organiser une petite réception ce soir. Ce soir? Mais nous n'aurons jamais le temps de tout préparer. Bien sûr que si, je suis certaine que tu te débrouilleras très bien. Mais maman, c'est impossible, voyons. Notre traiteur est en congé. Eh bien, ce sera l'occasion pour Nanny de montrer ses talents cuisinières. Mais jamais nous Je ne n'arriverons suis à... pas exigeante, je voudrais juste un buffet froid avec cocktail et petits fours. Mais pour combien de personnes? Une dizaine? Ça ne pourrait pas attendre demain. Non. Maintenant, file me chercher Nanny, j'ai deux mots à lui dire. Maman, vous me rendrez folle. Bon. Eh, merde, il ne me reste plus qu'à trouver des invités. Parce que cette idée de réception m'est venue tout à l'heure en discutant avec vous. Ça ne devrait pas être très très compliqué. Quand il s'agit de manger et de boire à l'œil, les gens sont toujours d'accord. Vous m'avez demandé, madame. Nanny, que signifie cet accoutrement? Je comprends pas, c'est ma robe de tous les jours. C'est bien ce que je te reproche, mon petit. N'as-tu pas remarqué le changement de décor? Ah, si. Et tu penses que ta tenue triste tout est de circonstance? Je ne vois pas ce que... Ce soir, j'ai l'intention d'organiser une petite réception et je voudrais que tu serves nos invités habillés en Sherazade. Nanny, as-tu entendu parler du professeur Bérou? Oui, c'est le cardiologue qui vous a soigné. Tout juste. Et l'illustre professeur Mérou a bien précisé qu'il fallait m'éviter les contrariétés. Et effectivement, madame, votre fille m'en a touché de mots. Si une personne mal intentionnée s'avisait à me contrarier, je pourrais faire une rechute. Tu en es consciente? Ah, Dieu nous en préserve, madame. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Mais madame, Quoi encore? où vais-je trouver un pareil costume? Oh,